Les suites de la déclaration de dynamique unitaire et les sanctions qui s'en sont suivies, l'actualité de la CNSS, tout cela au centre de la conférence de presse animée par Joël Ondoela, président de la COSINAP, Confédération syndicale nationale des agents parapublics et privés. On parlera dans votre 20 heures de cet atelier de formation pour quelques compagnies forestières chinoises sur la certification FSC organisée à Libreville par le WWF, Fonds mondial pour la nature. L'objectif est d'aider le Gabon qui souhaite voir toutes les concessions forestières certifiées FSC d'ici à 2022. Il est 20 heures et vous êtes bien sûr Gabon Première. Merci pour votre fidélité. Madame, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Mais tout d'abord, ce Conseil des ministres ce matin au palais présidentiel. Le tour de table était dirigé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Tous les membres du gouvernement ont donc pris part à cette rencontre. Et voici la synthèse de cette actualité avec Bienvenue Minko et Igor Ovunza. C'est jeudi, jour de Conseil des ministres. Pour plusieurs membres du gouvernement, l'heure est au conciliabule et aux derniers examens des dossiers avant l'entame des travaux. À l'arrivée du chef de l'État, l'atmosphère dans la salle est plus studieuse. La séance du jour se tient au lendemain du Conseil supérieur de la magistrature. Elle est consacrée aux questions de développement. En cette mi-juillet, la période d'examen scolaire en République gabonaise s'achève. Le président de la République, qui dirige les travaux du jour, marque son intérêt pour l'accélération du rythme des réformes au bénéfice des couches sociales les plus vulnérables. Les attentes dans plusieurs secteurs de développement sont nombreuses. En quête de plus d'efficacité dans la politique de lutte contre les inégalités sociales, le chef de l'État et les membres du gouvernement ici réunis s'attellent à prendre des mesures adaptées en réponse aux besoins réels des populations. Et pendant ce temps, la Confédération syndicale nationale des agents parapublics et privés était devant les médias cet après-midi. Son président, Joël Ondoela, a échangé avec la presse sur la situation socio-économique du pays, notamment la déclaration de dynamique unitaire et les sanctions qui s'en sont suivies. L'actualité de la CNSS a également été au menu des points inscrits à l'ordre du jour. Le condensé dans ce reportage d'Arnaud Mbabekung et Marlise Mengue. Premier point à évoquer, la déclaration de dynamique unitaire. Laquelle déclaration ayant porté atteinte à la première institution de notre pays, incarnée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, tout en condamnant avec la plus grande rigueur, la COSINAP inviterait en revanche le pouvoir exécutif à l'assouplissement de sa position afin d'éviter la rupture de la corde du climat social et économique. Pour des actes similaires qui pourraient se reproduire à l'avenir, la COSINAP préconise un mécanisme de régulation. La COSINAP s'en tient à la mise en place d'un organe régulateur de l'éthique et du fonctionnement des organisations syndicales qui n'est autre que la Commission nationale du dialogue social, tribune qui nous sera favorable de veiller au code de bonne conduite, au règlement et à la prévention des conflits sociaux et interprofessionnels. La situation de la CNSS n'a pas été oubliée parmi les sujets évoqués. Tout en saluant la décision palliative et d'apaisement prise par Madame le directeur général de la CNSS et qui, naturellement, l'a fait sous l'effet de la tension, il n'en demeure pas moins de dire que la CNSS a bien besoin d'un remède qui guérirait le mal et non des calmants. D'où notre invite à l'examen du nouveau code de protection sociale entre la CNSS, le patronat et les partenaires sociaux. À l'égard de la classe syndicale, la COSINAP appelle à dissocier l'activité syndicale de la politique. Aussi invite-t-elle le gouvernement à la tenue du dialogue social tel qu'annoncé par le Premier ministre le 23 avril dernier. Voilà, notez que vous pourrez suivre l'intégralité de cette conférence de presse après notre journal dans le cadre de nos programmes. La sortie médiatique de la Confédération syndicale des agents de l'administration publique, parapublique et privée pour demander entre autres la mise en place d'un organe régulateur aux activités syndicales a donc été l'occasion de revenir sur le climat qui prévaut actuellement entre la plateforme syndicale dynamique unitaire et le gouvernement. Le regard de la rédaction par le biais de Lariska Laure Mamengi sur les images de Marlise Mengue. Depuis quelque temps, le gouvernement et les partenaires sociaux, en particulier la plateforme syndicale dynamique unitaire, entretiennent des rapports conflictuels. À l'origine, l'état de santé du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba.
Bien que le président de la République continue d'exercer ses fonctions, notamment au plan diplomatique avec la réception de plusieurs chefs d'État, la tenue des conseils des ministres et tout récemment le Conseil supérieur de la magistrature, les membres de la Confédération syndicale dynamique unitaire continuent de déclarer la mort d'Ali Bongo. L'affront de trop pour le ministère public qui s'est saisi de l'affaire en traduisant les auteurs devant les tribunaux pour répondre de leurs propos. Suite à toute cette tension, la Confédération syndicale des agents de l'administration publique, parapublique et privée propose la mise en place d'un organe régulateur qui devra être le premier gendarme des syndicats afin d'éviter aux syndicalistes d'être systématiquement traînés devant la justice lorsqu'ils sont coupables de débordements. L'on se pose alors la question de savoir si cette entité de régulation suffira pour recadrer l'action syndicale que l'on accuse à tort ou à raison de s'éloigner de son champ de compétences pour désormais s'illustrer dans la politique. Dans tous les cas, l'appel à un dialogue a été plusieurs fois lancé par certains acteurs politiques pour établir le calme au moment où les plus hautes autorités du pays se sont fixés des objectifs pour le développement du Gabon dans tous les secteurs. Pour l'heure, lors de sa dernière communication sur ce sujet, le ministre d'État en charge de la justice a appelé les uns et les autres à la retenue, à la responsabilité, au calme. Et on parle à présent du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP, qui a entamé des consultations auprès des partis politiques et leaders d'opinion. L'objectif visé par cette centrale syndicale est d'établir des liens de fraternité et d'amour entre les Gabonais par le dialogue. Première étape de cette tournée, le Parti social-démocrate et le Centre des libéraux réformateurs. Le point avec Arnaud Mbabekung et Marlise Mengue. Fédérer les leaders politiques et d'opinion de tous bords sur les idéaux de paix et de consolidation de l'unité nationale que le CAP, le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État juge menacé, Emmanuel Mvemba, le président de cette confédération syndicale, a pris le bâton de pèlerin en échangeant avec les leaders des partis politiques sur la nécessité pour les Gabonais de se parler. Il ne faut exclure personne. Un nouveau dialogue pour amener tous les Gabonais à fédérer, à regarder dans la même direction, c'est le Gabon qui gagnerait. Parce que si nous ne faisons pas attention, le Gabon coule au pied. Premier contact, les responsables du Parti social-démocrate et du Centre des libéraux réformateurs, consultés tour à tour, se disent favorables à cette initiative. La démarche du CAP est une démarche à saluer, c'est une démarche républicaine qui est en dehors de tout partisanisme et donc il faut encourager ce genre de démarche. J'ai bien apprécié leur démarche, l'expression était formidable. Nous avons adhéré à leur démarche et en contrepartie, nous leur avions dit que c'est un pays de dialogue. Nous allons encore regarder dans quelle mesure le dialogue peut exercer une vue sur nous pour nous permettre de beaucoup plus de sérénité dans le pays. Les échanges portent sur les questions de constitutionnalité et d'interprétation de lois et les questions d'ordre social, incluant la bonne gouvernance. Il s'agit en filigrane de trouver les voies et moyens pour éviter que la corde des antagonismes politiques ou d'opinion ne devienne raide, toute chose qui, selon le CAP, pourrait entraîner le pays à la dérive. Voilà, vous l'aurez compris, une tournée qui a bel et bien commencé par le Parti social-démocrate et le Centre des libéraux réformateurs. Allez, le syndicat national des travailleurs retraités et pensionnaires de la CNSS vient d'organiser un point de presse. Il était question de clarifier certains points de la déclaration du directeur général de la CNSS en date du 16 juillet 2019 dernier, notamment sur la carte prépayée personnalisée, point principal de cette réunion. Le compte-rendu de Charline Orampi-Rambimi et Christ Rodolphe Lembonda. Cette carte gratuite va permettre aux retraités dans toutes les provinces à travers le pays, surtout là où il n'y a pas de banque, de retirer mensuellement leur pension auprès des partenaires financiers de la CNSS avec qui elle aura souscrit une convention de préfinancement des dites pensions. Seulement, pour certains, comment fonctionnera cette carte? Pour vous répondre, chaque retraité disposera de sa carte magnétique prépayée et personnalisée qu'il pourra utiliser au lieu du retrait conventionnel de sa localité. Elle est individuelle et ne fonctionnera qu'avec l'empreinte digitale du propriétaire, ce qui évitera les vols. Et de surcroît, le bénéficiaire aura la faculté de retirer les fonds mensuellement selon sa volonté. Cette carte donnera droit
à des réductions dans les différentes chaînes du groupe Sekakadis et d'autres avantages. Les cartes magnétiques et prépayées personnalisées seront distribuées à partir donc du 5 novembre 2019. Les paiements des pensions de retraite seront mensuels. La distribution de ces cartes commencera par les retraités non domiciliés dans une banque. Mais cela ne perturbera pas les paiements par virement des autres retraités qui sont donc bancarisés. Recherchant des solutions à l'amiable et soutenant les décisions de la tutelle, le CNTR va entreprendre des tournées de sensibilisation sur l'étendue du territoire national pour montrer les bien-fondés de ce nouveau mode de paiement. Dans l'actualité ce jeudi, cette audience solennelle au tribunal de Libreville, 86 agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation ont prêté serment, ce conformément à la loi, notamment les articles 46 et 52 affiliés au ministère de l'économie. Le film de l'événement avec Andinel Ntugui et Gérard Magnagna. Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout temps les devoirs qu'elles m'imposent. Je le jure. Le rituel confère aux assermentés le statut d'officier de police judiciaire. Ces 86 agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation qui viennent de passer devant le prétoire doivent désormais assurer avec loyauté et rigueur leurs fonctions. Ainsi, je requiers qu'il plaise au tribunal de bien vouloir recevoir le serment des intéressés promis comme agents à compétence spéciale, les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions, veiller au strict respect de la loi, tout en appliquant le libre jeu de la concurrence, un sacerdoce pour les assermentés, selon le président du tribunal. Que tous ceux qui ont choisi de ramer à contre-courant, en se lançant dans la course effrénée vers l'enrichissement rapide et spectaculaire, en faisant des alliances avec des opérateurs économiques véreux, qu'ils sachent que la loi s'appliquera à eux avec rigueur et fermeté. Certains ont pris conscience de la tâche qui est désormais la leur. Ça me fait plaisir d'être assermenté parce qu'on allait sur le terrain sans accomplir ce devoir. On a compétence et pouvoir de présenter devant Monsieur le procureur de la République un agent ou du moins un opérateur économique véreux. Cette audience solennelle des prestations de serment du personnel de la DGCC intervient 6 ans après celle de 2013. Cette prestation de serment des agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation devant les institutions judiciaires peut-elle susciter une réelle efficacité dans la sensibilisation, la répression et le cas échéant, la condamnation des opérateurs économiques véreux? Voici le regard de la rédaction avec Templar et Banabessol. Je le jure. Si seulement la sincérité de ce serment pouvait mettre hors d'état de nuire les opérateurs économiques véreux, mieux les récidivistes, car on s'interroge encore sur la fonction réelle des contrôleurs des prix alors que les comportements que leur opposent les commerçants s'affichent chaque jour comme un véritable défi. Refus du respect de la mercuriale, allergie à la métrologie, commercialisation des avaries, l'anticonformisme semble ici le choix de bon nombre d'opérateurs économiques pour multiplier rapidement leurs bénéfices. C'est alors qu'on s'interroge à nouveau sur la persistance de ces comportements et l'efficacité du contrôle des prix. Parce qu'il est difficile pour le consommateur de s'expliquer la poursuite des activités de ce boulanger qui lui vend depuis plusieurs années la baguette de pain à 125 francs alors qu'elle pèse moins de 200 grammes, le poids autorisé. Comment comprendre cet autre boucher qui commercialise de la viande à la coloration verdâtre sur une balance irrégulière depuis longtemps, alors que sa place est en prison, sans parler de tous ces produits de consommation courante, boîtes de conserve et autres, étalés chez cet épicier récidiviste. Bref, si depuis lors la répression ne semble pas avoir porté des fruits, c'est peut-être parce qu'elle n'est jamais allée plus loin, alors que les contrôles de routine et aléatoires révélaient déjà leurs insuffisances. La Direction générale de la concurrence et de la consommation a opté curieusement depuis 2 ans de n'agir qu'en mode opération spéciale, coup de poing, avec un certain nombre d'agents. On se demande bien pourquoi. Gageons que les nouveaux assermentés effectueront laborieusement leur travail.
Cap vers le gouvernorat de Port-Gentil. Il a abrité la séance de travail avec les opérateurs économiques porteurs de projets de la province de l'Ogooué-Maritime. Une séance de travail avec le président de la Chambre des métiers artisanaux de Vienne en France. Les détails avec Marius Nonda. C'est sous l'égide du ministère du Commerce, des PME, PMI, l'artisanat et en coopération avec l'ambassade de France au Gabon que s'est tenue cette rencontre entre les opérateurs économiques porteurs de projets, artisans et le président de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Vienne en France. Des assises qui rentrent dans le cadre du processus de mise en place de la Chambre des métiers du Gabon. Volonté des autorités gabonaises. Essayons de mettre en place un dispositif d'accompagnement des petites entreprises qui devrait se solder à terme par la création d'une chambre de métier qui existe déjà par décret, mais au travers de laquelle nous pourrons offrir un grand nombre de prestations d'accompagnement, de formation, d'expertise et de conseils aux petites entreprises. Pour le cas de la capitale économique, 3 domaines d'activité ont été retenus. Sur les filières maintenance industrielle, mécanique générale et énergie renouvelable. On est sur un bassin industriel ici, on a considéré que ce sont 3 filières sur lesquelles il y avait certainement des opportunités de marché. Conscients que ces réunis qui seront mieux valorisés, les opérateurs économiques adhèrent pleinement à l'initiative. Ils pourront se regrouper pour répondre à certains appels d'offres. Ils pourront trouver des personnes pour leur donner des conseils sur comment gérer une entreprise, parce qu'on peut être un bon artisan, mais pas forcément un très bon chef d'entreprise. 3 jours durant, ces échanges se sont poursuivis entre les opérateurs économiques et l'expert français. Le Gabon souhaite avoir toutes ses concessions forestières certifiées FSC d'ici 2022 et c'est pour l'aider à y parvenir que le Fonds mondial pour la nature, VVF, vient d'organiser à Libreville un atelier de formation à l'endroit de certaines compagnies forestières chinoises. Formation sur la certification FSC, justement. Linda Nyumba Mungengi et Cédric Zendo pour le point. Le FSC est une norme internationale de gestion durable des forêts. Basée sur le respect de la biodiversité, de la santé et de la sécurité au travail, entre autres, il offre plusieurs avantages. Les compagnies vont accéder à des nouveaux marchés auxquels ils ne peuvent pas accéder. L'économie gabonaise gagne. Il y a des retombées en termes d'argent, des retombées en termes même de réputation à l'international. Les employés qui travaillent dans la société certifiée ont accès à des meilleures conditions de travail, ont accès à des meilleurs salaires, ont accès à des meilleurs soins de santé. Sensibilisés sur les enjeux et les exigences de cette norme par le VVF Gabon en partenariat avec le VVF Chine, l'un des représentants des 12 compagnies forestières chinoises convié à cette rencontre se dit désormais outillé. On a bien appris beaucoup de choses sur les principes, les 10 principes de FSC. C'est une belle formation, on est content. Selon une étude, environ 2 millions d'hectares de forêt sont aujourd'hui certifiés FSC au Gabon. Cet atelier de formation sur les contours de cette norme est donc une contribution à l'augmentation de ce chiffre, conformément à la vision du gouvernement. Et on parle également de l'ouverture ce matin de l'atelier de restitution et de validation des réformes dans le secteur de l'eau et de l'électricité. Des assises de 3 jours initiées par le ministère des Mines, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques en partenariat avec la Banque mondiale, partenaire au développement. Les détails avec Wivi Novandan et Gérard Magnagna. En milieu rural, pire encore en milieu urbain, l'offre électrique et en eau potable toujours pas en adéquation avec les besoins du pays. À Minzik précisément, nous avons un problème d'électricité, problème d'eau, comme vous le constatez. Une semaine, 2 fois 2 semaines, on n'a pas l'eau. Tout le quartier, on puise l'eau, on fait la queue là-bas à Sobraga, là-bas, à la pompe publique. La situation exaspère et les autorités compétentes montent au créneau. Elles se saisissent de l'affaire et lancent en février dernier une grande réforme du secteur. Un diagnostic du problème s'impose. Force est de constater que les résultats obtenus sont en dessous des objectifs visés, plaçant ainsi ce secteur dans un état préoccupant sur le plan économique, avec aussi une dégradation accélérée des principaux outils de production.
Les études sur la réforme et le modèle économique et financier du secteur eau et électricité sont donc une réponse aux besoins de financement du secteur et à l'ambition de l'État de poursuivre ses efforts en matière d'électrification et d'adduction d'eau potable, y compris dans les zones rurales. Sur appel d'offres international, 3 experts avaient été retenus pour réfléchir sur le volet institutionnel, l'aspect juridique, mais aussi définir un modèle financier qui permettrait la production et la distribution en eau et électricité à moindre coût. Après plusieurs mois, les conclusions de leurs travaux sont ici exposées au cours de cet atelier de restitution et de validation. Mais pour nous, il faudra encore attendre 3 jours pour avoir les conclusions définitives qui, in fine, constitueront un outil permanent d'aide à la décision. Dans la rubrique Société, on parle de la circulation routière à Libreville avec l'apparition dans les carrefours de zones de non-immobilisation illustrées par des marquages assurés en jaune. À l'origine de cette opération, le ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux Publics. Suivons cet élément instructif de Marie-Jo Moussavou Makondi et de Gérard Magnagna. Rendre davantage fluide le trafic, minimiser les crises des nerfs et autres coups de klaxon intempestifs, voilà la finalité du nouveau chantier entamé par le ministre de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux Publics, Arnaud Calixte Ngonji Alandji, avec l'instauration de marquage au sol ou encore appelé zone assurée en jaune. Les gens impatients entrent dans des zones de croisement et ne se rendent pas compte que le fait de leur présence, de leur immobilisation dans ces zones crée plus d'embouteillage qu'autre chose. Nous avons introduit les zones assurées que vous avez pu observer dans les principaux carrefours où ce phénomène se déroule pour justement introduire une nouvelle réglementation qui est de dire que ces zones sont des zones où il est interdit d'être immobile. Cette opération vise, on l'aura compris, à faire respecter le code de la route malmené par les chauffards. Je pense que les consignes sont faites pour être respectées. Je n'ai jamais vu ça ici, on venait de dessiner ça, donc je n'ai aucune idée. Pour sensibiliser davantage les usagers de la route sur cette réglementation, il est prévu une campagne d'explication. Donc ce que nous voulons au moins enlever aux usagers de la route, c'est les frustrations inutiles nées des comportements des uns et des autres qui ne respectent pas le code de la route. Ce n'est pas une invention du Gabon, ça existe partout ailleurs. On a juste pris un peu de temps pour l'installer chez nous, mais ce n'est pas tout. Hormis le grand public, le ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux Publics prévoit aussi des séances de travail avec notamment la préfecture de police. Et on ouvre le volet santé avec tout d'abord les malades souffrant de la tuberculose qui ont donc bénéficié ce matin des bons alimentaires du Fonds mondial. C'est la deuxième phase de distribution qui a donc été caractérisée par une remise de bons de produits de première nécessité, bons à retirer dans une grande surface commerciale de la place. Le point avec Patricia Lidimouele et Christ Rodolphe Lemonda. Maladie infectieuse, transmissible et non immunisante, la tuberculose ultra-résistante reste la plus sévère. En 2018, 525 cas ont été recensés pour 100 000 habitants, 5 926 cas potentiels et 88 multirésistants. Les patients bénéficient d'une prise en charge médicale et alimentaire. Cet appui alimentaire comporte un certain nombre d'aliments, surtout riches en protéines, car les protéines sont très importantes pour les malades, car c'est des malades qui sont généralement dénutris. Ils viennent régulièrement pour se procurer ce kit alimentaire. C'est vrai que lors de la distribution des kits, nous vérifions si le malade est observant, car c'est très important. Il y a des malades qui ne sont pas observants, alors nous procédons à une sensibilisation avant de faire cette distribution. Malgré quelques désagréments, les malades restent satisfaits. Je suis très content. Je suis bien mon traitement, je suis presque à la fin. Il est assez contraignant, il faut vraiment manger, même quand on n'a pas faim. Même quand on a la nausée, on est obligé de manger parce qu'on doit les prendre. Parce que si on ne mange pas, les effets sont assez gênants. Voilà, il s'agit par exemple des nausées. Vraiment, ça s'améliore parce qu'il y a 5 mois, je ne peux pas me tenir debout. Les responsables du Centre de recherche médicale de Lambaréné, principal bénéficiaire de la subvention du Fonds mondial, appellent les absents à plus de responsabilités. Je demanderai quand même à ces malades qui n'ont pas pu être présents, qui sont sur le territoire à Libreville,
de ne pas hésiter. Rappelons que c'est jusqu'en 2021 que cette subvention du Fonds mondial se poursuivra pour soutenir les tuberculeux. Et d'autre part, Libreville, la capitale gabonaise, vient d'abriter les travaux du colloque international sur le genre et la sexualité avec pour thème diversité de contexte, pluralité des parcours, approche interdisciplinaire. Un colloque parrainé par l'Association gabonaise des statistiques. Messagerie Ngobam et Guy Franklin Mangenga nous font le point. Problématique transversale, les questions du genre et de la sexualité sont ici passées scientifiquement au crible par un panel important d'universitaires issus des 4 coins du monde à travers le présent colloque international. Donc, il y a un problème de, je ne veux pas dire de cohabitation, entre ce qui se fait au niveau du droit, ce à quoi tout le monde est assujetti, et puis la réalité du fonctionnement de la société, de la réalisation des familles et de la réalisation des alliances. Ce colloque, avec une représentation de toutes les cultures africaines, cultures européennes, culture asiatique, culture nord-américaine, puisque le Canada est également présent à ce colloque, va nous permettre vraiment, et c'est ça le rôle des universités, de donner un état des lieux. L'objectif étant de comprendre les représentations, organisations et logiques d'action qui rendent possible la persistance des asymétries et inégalités de genre en matière de sexualité. Et ça va nous permettre d'avoir une certaine compréhension de ce qui se fait ici au Gabon et dans le monde en termes des études, en termes de présentation, ce qui va également nous aider à appuyer les politiques nationales ou les politiques même, je dirais, au niveau sociétal. Des réflexions, pistes de solutions permettant 2 jours durant de mettre en place un programme de recherche susceptible de constituer une première démarche scientifique universelle des nouveaux modes sociétals. Et dans votre 20h, on parle également de la célébration ce jeudi 18 juillet 2019 par la communauté internationale de la journée dédiée à Nelson Mandela, leader historique du XXe siècle. Un événement marqué sur le plan local par l'organisation de certaines activités citoyennes, notamment de la part de l'ambassade de l'Afrique du Sud au Gabon. Messagerie Ngobam, Gérard Mindou. Une cure de jouvence de la bibliothèque de l'université Omar Bongo de Libreville et la conférence débat sur l'idéologie incarnée par Nelson Mandela, principale activité au menu de la célébration au Gabon de la journée internationale dédiée à l'ancien président sud-africain. Remercier le professeur et l'ensemble du corps professoral de l'université Omar Bongo de nous avoir accueillis aujourd'hui dans cette journée Mandela pour justement commémorer la journée Mandela qui est commémorée tous les ans le 18 juillet. L'éducation fait partie justement de la responsabilité sociétale. L'université Omar Bongo demeure pour la diplomatie sud-africaine au Gabon un point focal pilote pour de telles actions au regard de la dimension anthropologique de l'homme dont la journée célébrée coïncide avec les 100 ans de son anniversaire. C'est un homme qui inspire non seulement l'université Omar Bongo, mais le monde entier. Et parce qu'il a incarné des valeurs fondamentales. Il a incarné l'humilité, il a incarné le courage, il a incarné la force, il a également incarné les libertés. Et je pense que toutes ces valeurs-là sont importantes pour notre jeunesse. Nelson Mandela, appelé affectueusement Madiba, symbolise la fin de l'apartheid, c'est-à-dire du racisme entre les Noirs et les Blancs au pays arc-en-ciel. Et puis en sport, notez que Pierre-Alain Mungengi, le président de la Fédération gabonaise de football, est élu depuis cet après-midi membre du comité exécutif de la CAF. Il va représenter la zone Afrique centrale pour une période de 4 ans et il succède au centrafricain Edouard Ngaïsona. Débutée le 21 juin dernier, la 32e édition de la CAN connaîtra son épilogue ce vendredi avec la finale Sénégal-Algérie qui se disputera, vous le savez, au stade international du Caire. Le regard de Pablo Mousso Djingoma, envoyé spécial. Si les rues du Caire ne reflètent pas forcément la température d'une finale,
Les Pharaons étant tombés dans les oubliettes, il faut se rendre à l'hôtel Marriott pour comprendre l'intérêt des médias pour cette finale aux allures de revanche pour les Lions de la Teranga du Sénégal. C'est la finale entre les deux meilleures équipes du tournoi, ça, il n'y a absolument aucun doute dessus. Et l'équipe d'Algérie, collectivement, ont fait une très belle démonstration durant cette CAN. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. Gros impact de Djamel Belmadi. Le Sénégal, on les attendait un peu plus parce qu'on voyait la qualité individuelle des joueurs. Aliou Cissé qui a fait du très bon travail. Il favorise l'Algérie parce qu'ils ont un public, ils ont des joueurs qui s'imprègnent, mais on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé. Ça va se jouer au mental et à l'équipe qui en veut un peu plus. Donc je crois que le Sénégal, pour avoir été battu en poule, va chercher tout de suite à densifier le jeu, à mettre beaucoup de rythme pour amener les Algériens à ne pas avoir le contrôle du match. Donc dès lors, les 25 premières minutes feront la différence dans cette rencontre. Une certitude, c'est la part des leaders à tirer leur sélection vers le haut. Mahrez assure un exploit individuel, envoyer les Fennecs en finale. Sadio Mané, en course pour le Ballon d'Or, doit en principe imiter un concurrent qui ne manquera pas de se mettre en lumière. Il va falloir que Sadio Mané, je trouve qu'il a beaucoup de volonté, mais il manque un peu d'efficacité dans le dernier geste, il n'est pas complètement là. Et puis les Algériens, il faut qu'ils continuent à jouer ce jeu-là, hein, qui est fait aussi de possession, de vitesse, et ils auront peut-être aussi une chance de l'emporter. Sénégal-Algérie est donc une finale de toutes les attentes, une finale qui couronne deux équipes offensives, dont les deux publics nous réservent plus que de l'euphorie au stade international du Caire. Quand un aveugle vous menace de lapidation, c'est qu'il a déjà le pied sur la pierre. C'est sur cette sagesse africaine que s'achève cette édition d'information à méditer jusqu'à 23h, heure à laquelle vous présentera la dernière édition d'information de la soirée, Cabrel, Guilain, les mamies. Bonne suite des programmes sur notre chaîne et à demain, 20h. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Je partage ma vie. Profite de la vie avec la 4G+ de Gabon Télécom. Active le forfait Passe Confort de ton choix et bénéficie du double. Bonus utilisable de minuit à 6h du matin. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Dans le football, il y a des supporters excentriques, sentimentaux et extravertis. Mais tous partagent la même passion du football. 90 minutes de frisson avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit.
Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, travailleuses et travailleurs du Gabon, mesdames et messieurs, il y a quelque temps, nous avons reçu plusieurs interpellations relatives à la situation socio-économique de notre pays, dont les faits les plus récents et qui défraient la chronique sont, entre autres, la décision portant la trimestrialisation du paiement des pensions des retraités du secteur privé de la CNSS et bien entendu la déclaration de la Confédération syndicale dynamique unitaire. En effet, mesdames et messieurs, la position de la COSYNAP a été tout d'abord d'observer et de comprendre les contours des sujets que nous venons d'évoquer, car la sociologie de la communication, décrite par Émile Durkheim, nous enseigne que toute communication affecte un comportement et tout comportement traduit une communication. À ce titre, il nous paraît opportun, après cette période d'observation et d'écoute, de pouvoir nous livrer à l'exercice de ce jour pour rappeler que s'agissant de la Caisse nationale de sécurité sociale, la COSYNAP pense que l'élaboration du Code de protection sociale en République gabonaise en 2016 nous a permis de comprendre qu'il fallait repenser un nouveau mode de gestion et de gouvernance de cet organisme, que sur le recouvrement en général. Aussi, la COSYNAP voudrait bien que la pérennité du paiement des pensions repose en général sur la garantie d'emploi par rapport au nombre des cotisants, du taux de cotisation entre employeurs et salariés, des sources de financement et enfin de la rigueur dans la gouvernance. C'est pourquoi, tout en saluant la décision palliative et d'apaisement prise par Madame le directeur général de la CNSS, et qui, naturellement, l'a fait sous l'effet de la tension, il n'en demeure pas moins de dire que la CNSS a bien besoin d'un remède qui guérirait le mal et non des calmants. D'où notre invite à l'examen du nouveau Code de protection sociale entre la CNSS, le patronat et les partenaires sociaux, car les mêmes causes d'hier et d'aujourd'hui pourraient produire les mêmes effets demain. Abordons la question de la déclaration de nos camarades de Dynamique Unitaire, laquelle déclaration ayant porté atteinte à la première institution de notre pays, incarnée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, la COSYNAP ne saurait rester indifférente du fait que Dynamique Unitaire soit un membre du corps syndical et que de ce fait, lorsqu'un membre est malade, c'est tout le corps qui en souffre. À ce sujet, tout en condamnant avec la plus grande rigueur la maladresse communicationnelle de la part de nos camarades, qui constitue un recul par rapport à la notoriété du syndicalisme dans notre pays, la COSYNAP inviterait en revanche le pouvoir exécutif à l'assouplissement de sa position afin d'éviter la rupture de la corde du climat social et économique. À ce jour, nous pouvons tous en être convaincus qu'il y a un climat de défiance mis en exergue entre les partis, toute chose qui naturellement compromet notre vivre ensemble. Un recul pour les valeurs cardinales de dialogue et de respect mutuel si chères pour notre pays. Oui, mesdames et messieurs, la position de la COSYNAP peut être controversée ou susciter pour d'aucuns des perspectives de lâcheté par rapport à l'incarcération de nos camarades et frères de Dynamique Unitaire. Pour d'autres, l'invite à la classe syndicale à l'affrontement face au gouvernement serait l'idéal. Pour notre organisation syndicale, ni la peur, ni la témérité
ne saurait garantir la stabilité et le bien-être de nos mandants dans la mesure où la défense des intérêts des travailleurs et la gouvernance politique ne peuvent s'exercer avec efficacité que dans un climat social apaisé. D'où notre invite pour chacune des parties à s'abstenir à la démesure, à la provocation et de toute autre forme d'initiative personnelle ou collective pouvant compromettre la cohésion